Bonjour, je fais une petite sortie publique pour dénoncer un petit peu, vous donner en réalité, pour vous donner un petit peu la suite des choses de ce qui se passe depuis une semaine. Dernièrement, il y en a plusieurs qui ont partagé la vidéo dans laquelle j'ai demandé des choses à Justin Trudeau. Et voir s'il donnerait suite à un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Canada, mais surtout ici au Québec, sous la tutelle de la protection de la jeunesse. Je vais faire la vidéo, je vais expliquer deux choses, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un entretien au bureau de circonscription de Justin Trudeau. Je vais vous faire jouer l'audio qui a duré 2 minutes quelques, et je vais vous faire part et une preuve de corruption dans mon dossier avec le barreau du Québec, parce que dans la question que j'ai faite avec Justin Trudeau, j'ai soulevé un point que le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice au Québec, tente de me bâillonner et de m'extorquer à moi plus de 6 000 $ et à l'organisme Unité citoyenne d'enquête anticorruption plus de 4 500 $. J'ai reçu un jugement aujourd'hui, je vais vous le partager. Donc la cause se doit d'aller en cour d'appel, étant donné qu'il y a eu corruption de la juge Myriam Lachance, de la cour, je pense que c'est ça, Myriam Lachance, là, de la cour supérieure, en tout cas. Je vais vous citer des points de son jugement, puis je vais vous fournir la preuve de corruption, que ses propos sont complètement mensongers dans son jugement. Bref, je vais commencer par vous faire jouer l'audio que j'ai eu avec la dame, le bureau de circonscription de Justin Trudeau à Montréal. Je vais vous le faire écouter parce que, étant donné que ça fait déjà plus d'une semaine, ça fait une semaine et demie que j'ai pas de contact, je m'attends pas à en avoir avant encore un mois, mais je me devais d'appeler pour faire un petit suivi pour dire que j'existe encore. Donc, je vais vous faire jouer l'audio qui dure 2 minutes, quelques secondes. Ça sera pas bien long. Je vous passe ça. Et la dame, en tout cas, était pas bien à l'aise de me répondre. Bureau de circonscription de Justin Trudeau, bonjour. Bonjour, est-ce que je suis bien au bureau de Justin Trudeau? Oui, vous êtes au bureau de circonscription de Justin Trudeau, oui. Bien, parfait, ça tombe bien. Il y a eu une rencontre qui a été organisée à Saint-Hyacinthe dernièrement. Oui, tout à fait. Et M. Trudeau m'a promis de me donner suite concernant un réseau d'enlèvement d'enfants sur lequel j'enquête. Et il y a pratiquement 2 semaines bientôt et j'ai toujours pas de nouvelles. OK. Je veux savoir si c'est une promesse en l'air qui doit être mise publiquement ou c'est sérieux ce qu'il va faire. OK. C'est à ce moment-là, ça, puisque ça, justement, cette rencontre-là a été faite à ce moment parce que nous, dans le fond, on est le bureau de circonscription. Donc, nous, on s'occupe des affaires qui s'occupent dans la circonscription en tant que telle. On ne s'occupe pas des affaires qui se passent lorsqu'il est en tant que premier ministre. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, je vous suggérerais d'appeler à son bureau qui est situé à Ottawa. OK. Son numéro de téléphone, tu sais? Oui, tout à fait. C'est le 613 oui. 992 992 4211. 4211. Donc, les enlèvements qui se passent dans votre circonscription, ça, il n'y a pas de problème, ça ne regarde pas la circonscription. Non, c'est pas ça. C'est que, étant donné que vous avez fait une demande à ce moment-là dans une rencontre qui s'était présentée en tant que premier ministre, c'est pas dans les enjeux qui font partie de notre circonscription. Les enjeux qui font partie de notre circonscription, c'est vraiment pour les commettants qui habitent dans la circonscription Papineau. OK, mais je vous avise que dans Papineau, il y a des enlèvements d'enfants aussi. Il serait peut-être bon que vous mettiez un député là-dessus. C'est ça. Je vais prendre votre demande. Oui, prenez-la en note parce que c'est très sérieux. Hein. Parfait. Donc, si les libéraux ne veulent pas en parler puis c'était juste des promesses en l'air, soyez certains que vous n'aurez pas grand vote au Québec l'an prochain. Hein? Pas l'an prochain, mais cette année.
Sa promesse, elle se doit d'être tenue, sinon, c'est sûr que ça va être public à grandeur du Québec. C'est pour Québec que les libéraux vont donner des votes. D'accord. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Donc, la dame qui s'occupe, la secrétaire du bureau de circonscription de Justin Trudeau dans Papineau, est en train de me dire que quand Justin Trudeau était à Saint-Hyacinthe, il était là comme premier ministre, et si j'appelle à son bureau de circonscription, M. Trudeau n'est plus le premier ministre. Si c'est bien ce que j'ai compris, Trudeau a donné un engagement qui se relève du bureau d'Ottawa, mais pas son bureau de circonscription. Bizarre. Mais en tout cas, j'ai appelé au bureau de Trudeau à Ottawa, j'ai pogné une boîte vocale et j'attends toujours des nouvelles. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. Concernant, je vais répondre à Gabriel. J'ai vu Gabriel Lopez, tu m'as envoyé une question, voir si c'était le jugement que j'ai reçu aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, j'ai reçu un jugement de la Cour supérieure. Là, je sais qu'il est à l'envers à l'écran, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. De jugement rendu le 28 janvier 2019. J'ai reçu ça par email aujourd'hui. Et je suis surpris. Je suis très surpris, mais pas étonné. La cause va aller en appel parce que malgré la requête bidon du barreau du Québec, la juge Myriam Lachance a réussi à pondre un jugement qui est facilement prouvable que c'est encore de la magouille, puis je vais vous le prouver dans cette petite vidéo-là. Je vais sortir même des notes sténographiques qui ont en preuve, et vous allez voir la corruption qui siège, parce que le ministère, là présentement, c'est le... Parce que je vais vous montrer la lettre, ça sera pas bien long. J'ai reçu... En tout cas, je vais la trouver tantôt, mais que j'arrive là. Il y a le montant de l'amende. Ah oui, ben attends, je l'ai ici. Je vais vous virer l'écran pour que vous le voyez correctement. Sonia Lebel, ministre de la Justice. On va le mettre ici, là, que vous voyez bien. Ministère de la Justice, Bureau régional de Sherbrooke. Une amende de 4 595 $. OK? À payer. Ça c'est juste un chef. Ça, c'est celle de l'organisme qui est devenu l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Le ministère, parce qu'on enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants, puis je vais vous montrer qu'est-ce qui vaut 4 500 $ d'amende. C'est quoi le chef qui vaut 4 500 $ d'amende, puis attachez bien vos trucs. Si vous faites un post sur Internet, vous risquez 4 500 $ d'amende par le ministère de la Justice. C'est assez débile. Je vais vous le montrer, là, ça sera pas bien long. Mais je vous lirai pas tout son jugement parce que ça va aller en appel, puis il y a quand même 14 pages. Mais je vais vous citer quelques points que j'ai fouillés après-midi un petit peu dans leurs propres documents qui prouvent que ce qu'ils disent dans le jugement, même avec la preuve qu'ils ont entre leurs mains, ils savent que c'est des menteries qu'il y a dans le jugement, puis ils s'imaginent que je vais accepter de leur donner de l'argent frauduleusement. Au point numéro 9, le contexte, dans le contexte, à la page 2, ça dit le 16 novembre 2016, le père de l'enfant visé par cette requête en révision de la DPJ témoigne devant la Cour du Québec et révèle que la requête déposée par les parents a été rédigée avec l'aide de Mario Roy contre rétribution monétaire, ce qui est admis par ce dernier. OK? Dans ce point-là, ça dit qu'on m'a payé pour faire la requête. Je vais vous sortir. Je vais vous montrer le point avant, là, hein, pour vous montrer que c'est pas des jokes, là. Point numéro 9. Le 16 novembre, le père de l'enfant visé par cette requête en révision. La DPJ témoigne devant la Cour du Québec, révèle que la requête déposée, contribution monétaire. Là, je vais aller, ça c'est le livre de Cour supérieure, Barreau du Québec. Ça a été fait par Claude G. Leduc. OK? C'est toute sa preuve. Là, c'est en jaune ici, là, je vous le montre, vous pouvez faire des print screen, mais je vais vous le lire. Le vrai témoignage. J'ai pas été rémunéré pour le faire, Calvaire.
Checkez bien ce que ça dit. En réalité, l'argent a servi à payer les frais de papier et les frais d'encre que les parents ont payés. Écoutez bien, le témoignage, ça vient, c'est tiré d'un dossier protection de la jeunesse qui a été déposé par le barreau. Bon, ça c'est la juge Marie-Josée Ménard qui interroge le père en question. Dites-moi, l'avez-vous rémunéré pour faire ça? Vous voulez dire payer? Non. Vous l'avez pas payé. Ben, c'est un service, comme je pourrais dire ça. C'est une affaire. Vous pouvez témoigner. C'est un organisme, là, je veux dire, il l'a pas, là, en tant que pour l'argent. Oui, on lui a donné des sommes, mais c'est pas des sommes extravagantes. Vous lui avez donné combien? Je me souviens plus. Non, c'est vous qui... Là, lui, le père, il dit, Cindy, c'est combien? Non, c'est vous qui témoignez. Peut-être 200$, je ne sais plus. C'est peut-être pour le papier, l'angle, puis les choses comme ça. Si vous voulez, je peux aller vous chercher les factures, je les ai dans mon auto. OK, il vous fait des factures pour ça. Non. Bien, vous me dites que les factures sont dans votre auto. Non, mais je peux vous dire, je veux dire, les factures, c'était pour l'encre, le papier, les choses comme ça. Moi, je veux dire pour le matériel que ça prenait pour faire le dossier. Donc, lui, ils ont rédigé ça pour vous. Oui. Ben, c'est ce que ça coûtait de matériel. Le père en question, il a donné des sous pour payer l'encre. Moi, j'avais amené les factures de ce que ça coûtait, le papier, l'encre, les photocopies, les frais de toute la patente que ça coûte. Ils les ont payés. Clé USB, parce qu'il fallait qu'ils déposent des clés USB en preuve. Et dans le jugement là-dedans, ça dit que j'ai été rémunéré et que ça a été avoué. J'ai pas eu une scène personnellement pour moi là-dedans. Premier point facilement prouvable. Ensuite, je vais vous lire le point numéro 10. Le 18 novembre 2016, le Centre d'entraide familiale, l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption publie une annonce invitant une jeune fugueuse à entrer en contact avec lui pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. Et plus tard, Mario Roy diffuse une vidéo, il indique être un enquêteur judiciaire spécialisé de la Chambre de la jeunesse et de la Chambre criminelle. Blablabla. Bla, bla. Là, je vais vous montrer le post. Je vais aller dans leur document. Ça sera pas bien long. Onglet 15. Puis je vais vous le montrer. Puis juste pour vous mettre dans le contexte, moi, en 2016, moi puis certains membres de l'organisme, dans ce temps-là, on s'appelait le Centre d'entraide familiale Unité, puis je vais vous montrer des posts. On avait aidé une jeune fugueuse. OK? Bon. Ils m'ont refusé. Il y a ma blonde qui m'appelle sur le téléphone, c'est comme pas le temps. En 2015-2016, je me suis lié d'amitié avec un couple, puis on est encore des amis. C'est un couple qui a été famille d'accueil pour le directeur de la protection de la jeunesse et ils ont été fermés légalement. Je vais vous montrer un post parce que j'ai eu énormément de sources venant de eux. Ça, c'est un article qui est sorti, Journal de Montréal. Un couple poursuit la DPJ pour plus de 4 millions. C'est une famille d'accueil. On va vous le remontrer encore, là. Ça a passé à TVA Nouvelles, ça a passé au Journal de Montréal. Vous pouvez aller faire vos recherches en date du 29 avril. Bref, avec ce couple d'amis-là, j'ai eu accès à rencontrer plusieurs jeunes à 18, 19, 20 ans. Puis il y en a là-dedans qui avaient des amis qui étaient mineurs, 15, 16 ans. Puis on avait aidé une jeune fugueuse qu'on avait gardée ici à nos bureaux. On avait une chambre dans le sous-sol. On a une chambre encore disponible dans le sous-sol. Puis on a aidé une jeune fugueuse qui était recherchée à Joliette. On l'a gardée pendant 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, elle est retournée vivre avec sa mère. Le DPJ ne voulait pas. Bref, ses droits ont été respectés. Retournée vivre avec sa mère. Puis juste pour vous montrer un petit peu, ça avait été médiatisé ça aussi par le 106.9. On va vous montrer l'article. En date du 1er septembre 2016, en moins de 4 semaines sous notre protection, cette adolescente en fugue de l'un des centres du directeur de la protection de la jeunesse a renoué avec sa famille et vit maintenant. Elle a donné son témoignage. OK? Qu'on a aidé une jeune fille, au lieu d'aller faire de la prostitution à Vancouver, on l'a pris sous notre aile.
Bref, aujourd'hui, elle va bien. Elle avait retourné vivre chez sa mère, mais là, elle est rendue majeure. Bref, ça avait bien été. Et là, au mois de novembre, il y avait une autre fugueuse. Donc, moi, j'avais écrit par la page de l'unité, c'était le centre d'entraide familiale, l'unité dans ce temps-là. Je vais vous le montrer. On avait écrit un post qui avait été déposé en preuve. Et regardez bien. Le centre d'entraide familiale Unité invite cette fugueuse à entrer en contact avec l'organisme afin de faire valoir ses droits devant les tribunaux. Cet été, nous avons aidé une fugueuse à rentrer chez elle malgré que le DPJ exigeait un placement de 30 jours. Quand un ou une adolescente franchit le cap du 14 ans, le DPJ se doit d'avoir son autorisation afin de la garder sous cette tutelle. Sans cela, ça devient un enlèvement, à moins qu'il y ait un acte criminel de commis par l'adolescent. Se sauver d'un enlèvement illégal n'est pas un crime, mais un cri à l'aide. OK? Et l'article 64 de la protection de la jeunesse le confirme. Ça dit lorsqu'une une période d'hébergement obligatoire se termine en cours d'année scolaire, l'établissement qui exploite un centre de réadaptation doit continuer à héberger l'enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire si l'enfant âgé de 14 ans et plus y consent. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 14 ans, l'hébergement se poursuit avec l'accord des parents et du directeur. Ça prend l'accord des parents et de l'enfant. Et là, ce post-là, ça nous valait l'acte de 4000 quelques dollars d'accusation. C'était 2500 plus les frais. Parce que j'ai pris la page de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption pour faire un post comme ça, le ministère de la Justice et le Barreau du Québec me réclament 4500 quelques dollars. Faut faire attention quand on offre d'aider des fugueurs. Comprenez-vous le sens, comment est-ce que c'est la corruption? Quand je dis qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants, le Barreau du Québec est au courant, le ministère de la Justice est au courant. Trudeau, il va être au courant s'il veut vraiment s'intéresser à ça, mais il doit déjà l'être au courant, façon de parler. Sonia Lebel, mais son ami Sébastien Schneeberger, il est au courant. C'est assez spécial. Assez spécial que nous mettent à l'amende pour ça. Mais plus que ça, je vais vous montrer ce qui me dégoûte le plus dans leur jugement, dans le torchon, rédigé par Myriam Lachance. Puis j'espère que ça va faire le tour du Barreau du Québec, qu'Eliane Hogg va pouvoir le revoir, cette vidéo-là. Parce que je vais vous amener au point, à la page 7. Je vais vous en lire un petit peu. Page 6. Le juge de première instance énonce des éléments factuels et non contredits. OK? Qui repousse cette défense. Voici le passage relié à la commission des gestes que les appelants allèguent avoir été erronément induits par des personnes en autorité, induits en erreur. Les défenseurs invoquent comme source d'erreur les décisions des juges Bellumeur et Baudouin de la Cour du Québec, ainsi que l'acceptation des travaux communautaires sous forme juridique par le service de probation. Qu'en est-il? Le tribunal retient de la preuve que le juge Bellumeur n'autorise pas et ne laisse aucunement croire que les travaux communautaires peuvent s'exécuter sous forme juridique et surtout pas à l'encontre de la loi sur le barreau. Voici d'ailleurs un extrait de ses propos à l'encontre de Mario Roy lors de l'imposition des travaux communautaires. Et là, c'est sûr que c'est pas cité les points exacts qu'il m'a dit qu'il me félicitait. Au contraire, ils ont marqué « Je vais vous ordonner de rencontrer votre agent » et c'est l'agent qui va déterminer parce qu'il faut faire un suivi. Je comprends que vous avez peut-être fait du bénévolat pour d'autres organismes et tout ça, mais on ne peut pas à gauche et à droite faire il faut vraiment que ce soit supervisé par l'agent. C'est peut-être bien louable. Et je vous invite à poursuivre si vous aimez ça. Et en plus tout ça. Mais ce n'est pas ça des travaux communautaires. Donc le juge, il m'encourage à continuer à rédiger des actes comme que j'avais déjà fait et qui n'avaient pas été autorisés le premier coup. Quelques jours plus tard, Mario Roy reconnaît encore une fois sa culpabilité de ne pas avoir fait des travaux communautaires auprès d'un organisme accrédité. Il explique alors au juge Baudouin de la Cour du Québec qu'il a fait ses travaux dans un contexte juridique, mais que l'organisme n'était pas accrédité. Sans tarder, le juge lui rappelle l'importance que les travaux soient reconnus par l'agent de probation. Accomplir 51 travaux communautaires d'un programme reconnu par le ministère de la Justice. Là, regardez bien les 3 points qui s'en viennent puis les preuves que je vais vous montrer.
Ces deux ordonnances de la Cour ne laissent place à aucun doute. Bien que Mario Roy tente chaque fois d'introduire dans ses échanges avec les juges qu'il fait des travaux dans un cadre juridique, ceux-ci lui rappellent que les travaux doivent se réaliser dans le cadre de programmes de services de probation, sous la supervision de l'agent de probation et auprès d'un organisme approuvé. Or, Mario Roy ne prête pas attention à ces ordonnances et n'obéit pas à celles-ci. Il entreprend ses travaux sans que ceux-ci ne soient préalablement approuvés par l'agent de probation. Le tribunal retient de la preuve que M. Urtubise n'a jamais accepté que les travaux se fassent sous forme juridique. M. Urtubise n'a pas témoigné au cours du présent procès. Par ailleurs, le témoignage crédible de M. Dessureau est sans équivoque. Il accepte de façon particulière les travaux effectués en 2014 auprès de l'organisme Campiniel, mais il ne pourra plus le faire ultérieurement si d'autres travaux est imposés à Mario Roy. De plus, le tribunal ne croit pas l'affirmation de Mario Roy à cet égard. Regardez bien, moi, ce que j'affirme. OK? Ils disent que Urtubise, il n'y avait rien qui revenait de la preuve. Là, je vais vous le tourner, puis je vais vous montrer des papiers qui datent de 2014. Gouvernement du Québec, ministère Sécurité publique. OK? Il y avait un organisme que Denis Urtubise connaissait. Denis Urtubise, c'était l'agent de probation. Et il avait demandé, il avait autorisé, c'était négocié avec l'avocate que je vais vous nommer le nom tantôt, là. Je vais vous le montrer sur mon plumitif. Denis Urtubise connaissait une dame Chantal Minot et c'est lui-même qui avait demandé, OK, qui avait autorisé, il avait pris entente avec la couronne comme quoi que cet organisme aurait pu, pas aurait pu parce que c'est aurait pu, mais en réalité pouvait valider les travaux de forme judiciaire. OK? Là, ça a été fait là. Ça, c'est un papier qui prouve que Denis Urtubise me l'avait autorisé. La couronne refuse, la gang de corrompus du barreau refuse que Denis Urtubise vienne témoigner à la cour parce qu'il y a eu 60 quelques témoins lors du procès au civil qui ont constaté que j'avais intimé Denis Urtubise et que le juge, malgré un protocole d'instance approuvé, avait refusé. Maintenant, voyez le papier de Mathieu Dessureau. On va vous le retourner encore. 11 novembre 2014. La présente atteste que Mario Roy a effectué des travaux communautaires de forme juridique comprenant le dossier de Mme Gina Laporte. Les travaux ont été validés par un organisme sans but lucratif accrédité. Et le dossier de Gina Laporte, pour ceux qui ne le connaissent pas, fouillez sur Google. Arrêt des procédures pour une mère ayant rêvé qu'elle tuait ses enfants. En date du 7 mars 2015. Que ça ne sera pas bien long, je vais même sortir d'autres noms. Donnez-moi 30 secondes, là. Je vais... Concernant le plumitif. Parce que ça, c'est toutes des preuves qui viennent du livre du Barreau du Québec. Dans le plumitif, St. Pouliot Vouri Voukirakis, méchant beau nom, en tout cas, je peux de la misère à le prononcer. Madame Voukirakis, c'est avec elle que j'ai négocié les travaux communautaires de forme judiciaire. Je plaidais coupable qui n'était pas autorisé par un organisme en échange d'en faire d'autres autorisés par un organisme. Belle Humeur a entériné. Et Dessureau a signé le papier. Le deuxième coup devant le juge François Baudouin, l'avocat en question était Steve Baribeau. OK? Donc, c'est les deux procureurs qu'on entend sur les audios. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos que je mets les audios là, que j'ai autorisés par des juges. Mais l'entente s'est faite avant qu'on passe devant le juge. Parce qu'on avait eu, au début, à l'appel du rôle, on avait déjà parlé devant le juge, ce qui n'était pas enregistré.
On a pris entente dans un cubicule. On a repassé devant le juge. Et le juge Bellumeur m'a encouragé à continuer si j'aimais ça. Et parce que j'ai invité sur le web une jeune fugueuse à contacter avec nos services en 2016, le ministère de la Justice me réclame, pas à moi, ce montant-là, il réclame à l'organisme 4500$. Ça fait que j'avise Eliane Hogg, le barreau du Québec, puis les corrompus qui travaillent pour le Conseil de la magistrature, que je vais amener la cause en appel. Vous n'aurez jamais une scène concernant les amendes demandées, parce que c'est de la fraude, c'est un crime. C'est de l'extorsion. Vous tentez de bâillonner l'organisme. Et je vais écouter le vidéo, parce que si j'embarque dans toute la preuve du jugement, je vais jumper. Ça me tente pas de péter les plombs sur un live. Mais je peux vous confirmer une chose. Le barreau du Québec, le ministère de la Justice tente de bâillonner. Hier, j'étais dans les bureaux de Cap-de-la-Madeleine de Sonia Lebel. J'avais été invité, probablement, il y en a plusieurs qui l'ont déjà vu, l'article. Il y a un enfant dernièrement qui a été abusé par une famille d'accueil du DPJ. Et hier, le père m'avait invité pour l'assister, dans le fond, pour aller rencontrer Sonia Lebel avec un de ses amis avocats. Puis il y avait une femme qui s'occupait des plaintes que les parents font au DPJ. Elle, en partant, elle a probablement fait un bon travail, mais elle ne croit pas au réseau d'enlèvement d'enfants. Elle a même demandé, parce que Sonia Lebel n'était pas là, c'était son attaché politique finalement. Et elle a demandé à son attaché politique, elle a été dire que le problème avec le DPJ, c'est qu'il manque d'employés. Jamais elle a dit la vérité concernant les parjures qui s'est passé dans le dossier du monsieur puis que son enfant est abusé. Mais ce que j'ai entendu là, ce qui m'a dégoûté hier, c'est que le DPJ ont placé un enfant qui s'est fait abuser. Okay? Écoutez bien ça, là. L'enfant a été placé dans une famille d'accueil dont ils ont perdu la fille parce que le père l'avait abusé. Le père avait abusé sa propre fille, le DPJ lui avait enlevé son enfant et ils ont redonné 2 enfants en famille d'accueil. C'est spécial. Que dans la rencontre hier, j'ai demandé à avoir une rencontre seule avec Sonia Lebel et non l'attaché politique puis la petite fille qui prend les plaintes pour le DPJ là, pour faire des semblants d'enquête. Puis au lieu de dire que c'est des crimes qui sont commis, eux autres ils disent qu'ils manquent d'employés. Ouais. Que présentement là, je sais que Sonia Lebel, ils sont au courant de ce que je fais parce que hier j'ai parlé quelque peu et j'ai dit qu'est-ce qu'il en était. J'ai offert à son attaché politique de dire à Mme Lebel que c'est les sérieuses, qu'elle veut une enquête sur le DPJ, qu'elle veut une réforme, de me contacter. Au lieu de m'envoyer des procédures bidonnes puis des jugements de 2 de pique. Parce qu'on n'aura pas de scène. Par contre, il faut que j'amène le jugement en appel, puis là, il va falloir que l'organisme trouve environ 800-900$ pour payer les frais d'huissier, puis ça fait que j'espère pouvoir aller en appel, sinon on va être obligé de fermer l'organisme parce que c'est sûr qu'on n'aura pas le 9000$ à payer, puis là, ils vont essayer de nous rentrer dedans encore plus. Que c'est ça le bâillon. Quand une personne essaie de se lever contre la corruption, ben, il y a des trous de cul qui ont pris le pouvoir depuis longtemps. Il y a des trous de cul qui ont été nommés juges par des libéraux, et qui sont encore là, parce que les libéraux, même s'ils sont plus là, les juges sont toujours là, ben, qui magouillent des jugements. Puis c'est ça. Si on veut aider des enfants ou des jeunes qui sont en fugue, ce qui est tout à fait légal, ben, eux autres, ils essayent de dire que je fais des actes réservés aux avocats. Il n'y a pas un hostie de technicien juridique qui est membre du barreau du Québec. C'est pas compliqué, il n'y en a pas un. Je connais pas un seul technicien juridique qui est allé à l'école du barreau du Québec. Puis je connais pas un avocat qui travaille pas avec un technicien juridique pour monter ses dossiers. Puis les parents et les gens, ils ont le droit de se représenter seuls, puis ils ont le droit de faire affaire avec qui veulent, il y a des jugements là-dessus. Ça fait que Eliane Hogg, je le sais que les fonds vont rentrer pour qu'on puisse aller en appel. Et je te le dis, là, on va y aller en appel, puis s'il faut aller en Cour suprême, on va y aller.
Il n'est pas question que je vous laisse abuser des enfants. Il n'est pas question que je vous laisse abuser du système puis que je vous laisse continuer à corrompre le système comme ça. J'ai dit que 2019, c'était ma dernière année, mais je vais vous en donner une tabarnak. Vous ne créerez pas à ça. Et en passant, le ministre de la Justice, Sonia Lebel, avant que tu m'envoies, puis j'espère que ça va se rendre à elle, là, mais avant que tu m'envoies l'amende, vu qu'il y a eu un jugement bouillon en attendant, ben, moi, je vais te tourner l'écran, puis je vais te montrer un dossier ici. Ça sera pas bien long. Dossier Le Mieux de Sardinhouse. J'ai une mise en demeure à finir. C'est un arrêt des procédures. On m'avait accusé faussement pour rien. Et là-dessus, j'ai réclamé avec des preuves une fille de la Sûreté du Québec, du bureau du quartier général de la Sûreté du Québec, qui a fait un faux rapport sur moi. Un Nectarios Tordinaus, un DPCP 2 de pique, qui a fait des accusations frauduleuses contre moi en sachant que ce qui était dedans, c'était faux. Et en plus de Geneviève Lemieux, je leur ai réclamé chacun 15 000. Ben là, la mise en demeure, pas la mise en demeure, les mises en demeure sont faites depuis un bout de temps, mais j'envoie le dépôt. Je vais déposer la poursuite la semaine prochaine, ça va être officiellement déposé. Et l'autre, Gilles Garneau, qui pensait peut-être s'en tirer, là, le jugement de la cour d'appel que j'ai gagné, qu'à cause de lui, j'ai pas pu aller voir ma fille à son karaté pendant 2 ans, ben je vais te réclamer 75 000 par année à moi et à ma fille. Ça fait que le ministère de la Justice, avant de m'envoyer un hostie de fonds, attendez de recevoir ce qui s'en vient, parce qu'en plus, le procès que j'ai gagné en 2016, je suis encore dans mes délais. J'ai encore honte, tu me dois 3 millions. Et là, 2019, je vais embrayer dans mes dossiers en tabarnak. Solide. Que les gens qui me demandent de l'aide, oui, je vais aider à mesure que je suis dans la possibilité d'aider, mais il y en a qui souhaiteraient que je le fasse plus. Ça fait que les parents qui sont aux prises avec le DPJ, je vous demanderai un petit peu de temps avant que je puisse vous répondre. Là, surtout que je suis dans un dossier qui a de magouille du BEI à Québec. L'enquête indépendante qui a été faite à Québec dans le dossier de Sébastien Théodore. Là, je suis là-dedans. Mais c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire d'autre. L'organisme, il faut qu'on aille en appel. Puis si jamais il y a des gens parmi vous, là, je sais que je vais faire d'autres vidéos dans prochainement, là, mais on a un GoFundMe. Puis ceux qui veulent nous aider à payer les frais d'appel, à date, on a gagné un appel. J'ai réussi à gagner un appel grâce au don qu'on a rentré. Je peux juste dire qu'on a un GoFundMe de fait. On a des billets à vendre aussi pour d'un tirage qu'on organise, d'organiser. Ou qu'on a vendu des billets, on fait le tirage. Il y a une montre Gucci à faire tirer. Communiquez-moi en privé, ceux qui veulent nous aider. Parce que sans aide, c'est sûr qu'on va être obligé de fermer dans pas long. Ça fait que moi, c'est pas mon intention, mais j'en ai de la corruption solide à vous dénoncer. Puis le timer fait longtemps qu'il est parti. À chaque semaine, je suis prêt à vous en révéler. Mais je vais arrêter de tourner et de parler en rond présentement, là. Mais je suis en tabarnak. Je peux vous dire, je suis en tabarnak de voir que tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on ferme. Ministère de la Justice, la bande à Trudeau qui dort au gaz, ça fait des promesses. La CAQ dort au gaz, ils sont au courant des dossiers. Puis le pire, je vais prendre 2 minutes, je vais vous sortir ça. Vous allez en voir, hostie. Parce que... Alors, pas celle-là. Bon. Je vais vous mettre ça dans un autre live. Je vais faire un autre live dans pas long, là. Puis, c'est toutes des pauses qui ont été faites quand l'organisme s'appelait le Centre d'entraide de famille à l'unité. Des pauses que c'est un réseau d'enlèvement d'enfants, c'est la réalité. Il y a une foutue réalité là-dedans. Le barreau du Québec, j'ai des messages et des messages que de déposer en preuve. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter là. Je vais monter, m'a fini le travail que j'ai à faire pour un dossier cette semaine. Puis la semaine prochaine, je vous promets un live là.